Et ben voilà ce qui se passe quand le leader des Beatles et le leader des Jackson 5 décident de faire une collaboration musicale. Step right up. Come on, ladies and gentlemen, gather round. Une première proposition qui trouvera naturellement son chemin pour finalement étoffer leur travail et aller plus loin, offrant une œuvre cultissime. Le témoin d'une belle amitié qui, selon les dires, va s'écorner un petit peu plus tard. Mais ça, on y reviendra. Let me help you with that, my friend. Et il est temps de parler aujourd'hui de Say Say Say. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur l'élaboration du titre, de son écriture à sa composition, pour enfin se plonger dans son court-métrage. Mais pour commencer, je vous propose de revenir sur cette belle rencontre entre Paul McCartney et Michael Jackson. Après sa séparation avec les Beatles, Paul McCartney fonde un nouveau groupe en 1971, les Wings, qu'il forme avec son épouse Linda McCartney et Denny Laine. Le groupe connaît quelques variations et peine à rencontrer le succès malgré la popularité du chanteur. Mais leur succès va s'étoffer tout de même entre 1973 et 1976, et alors qu'ils travaillent sur leur troisième album London Town sorti en 1978, McCartney écrit et compose une chanson qu'il se voit bien offrir à Michael Jackson. Se disant que la mélodie collait parfaitement au style du chanteur, qu'il rencontre en 1975 par l'initiative de sa fille Heather, ayant appelé Michael pour lui proposer de venir à une soirée célébrant la sortie de l'album des Wings, Venus and Mars, sur le Queen Mary. Et c'est un an plus tard que les McCartney proposent à Michael Jackson et ses frères de les rejoindre à une soirée au Harold Lloyd Hotel. Puis au milieu de la foule, Paul attrape la main de Michael et lui indique avoir écrit une chanson pour lui, commençant à lui fredonner Girlfriend, I'm gonna tell your boyfriend, yeah. Mais finalement, McCartney décide d'éditer la chanson sur leur album London Town, n'ayant pas eu l'occasion de travailler et de discuter avec Michael sur le sujet. Et c'est un an plus tard que Quincy Jones propose de faire une reprise de ce titre pour l'album Off the Wall sans avoir la moindre idée de cette histoire. Et pour ceux qui doutaient encore de l'aspect visionnaire de Quincy Jones, cette histoire fait preuve à l'appui. Sir? Et la suite vous la connaissez, la reprise de Girlfriend sera bien éditée sur l'album Off the Wall. Il faudra attendre près de 2 ans, lorsque Michael travaille sur l'album Thriller, qu'il se décide de contacter McCartney le 25 décembre 1981 sur son téléphone privé, mais McCartney, pensant avoir au bout du fil un fan intrusif, fit comme si ce n'était pas lui, jusqu'à prendre au sérieux cet appel. Et Michael Jackson fit une proposition très simple à l'ancien Beatles. Michael originally rang me, said, "Do you want to make some hits?" I didn't know who it was. I didn't recognize his voice at first. Yeah. Anyway, I got into it and I said, "Yeah, sure I do, you know." So he came over and we agreed to meet here. Michael Jackson voulait remercier Paul McCartney pour lui avoir offert le titre Girlfriend et voulait lui proposer d'enregistrer avec lui le titre The Girl Is Mine dont il s'imaginait parfaitement l'accord de leurs 2 voix. Puis les 2 artistes commencèrent à écrire une autre chanson qu'ils allaient finaliser un peu plus tard, intitulée Say Say Say. En 1981, Michael Jackson se rend au foyer familial des McCartney, une grande joie pour leur fille Mary qui est une grande admiratrice du chanteur. Elle aimait raconter cette folle journée où ils ont fait du cheval et où elle vit son idole et son père se diriger vers la maison pour faire de la musique ensemble. Et à l'étage de la maison, Jackson et McCartney s'installent sur le piano pour commencer à travailler. L'enthousiasme des 2 artistes à collaborer ensemble permit aux idées de venir naturellement et assez rapidement, marquant les premiers points identitaires de la chanson. Ils posèrent assez rapidement les paroles sur papier et accompagnés d'une guitare, ils commencent à enregistrer leur voix sur une cassette qui allait faire office de démo. Michael envoie la cassette à Bill Wolfer pour travailler dessus et transformer la bande en une démo plus qualitative. Il soigne alors la bande et la pose sur un enregistreur 4 pistes et y ajoute des sonorités de basse et de percussion.
for a souvenir. If there's nothing to say, no, I'm fine. Nathan Watts vient y ajouter une ligne de basse, puis c'est Ricky Lawson qui apporte sa patte avec la batterie. Et enfin, David Williams vient agrémenter le tout par ses overdubs de guitare. Chris Smith va également participer au morceau, apportant un solo d'harmonica donnant un côté plus identitaire associé à l'ex-Beatles. Celui-ci étant admiratif au même moment d'assister aux sessions de Michael en studio pour peaufiner l'enregistrement. Et Michael Jackson voulait vraiment convaincre Paul McCartney d'enregistrer le titre. C'est pourquoi, malgré l'aspect rudimentaire de cette maquette, il réalise avec Bill Wolfer un enregistrement complet de 24 pistes, se disant que le Beatles n'aurait plus qu'à poser sa voix et mixer le tout pour son prochain album. Et bien évidemment, ça a été pari gagné. Paul McCartney adore le titre et va même conserver le mixage pour la version finale, si ce n'est qu'il ajoutera sa propre ligne de basse, laissant de côté celle de Nathan Watts. Les équipes de McCartney partent à Los Angeles pour retravailler les cuivres du morceau, profitant que l'ex-Beatle soit sur place avec Michael Jackson pour l'enregistrement de The Girl Is Mine. Une fois les enregistrements finis, les équipes retournent à Londres pour finaliser le mixage, seulement il y a un couac car la boîte de la bande en PEX avait disparu du chariot. Et c'est alors la panique dans le studio et toute l'équipe part à sa recherche jusqu'à être finalement retrouvée comme par hasard traînant sur un chariot. Et Michael Jackson arrive à son tour à Londres pour finaliser le morceau. En arrivant sur place, il savait qu'il était là en train de passer une nouvelle étape dans son autonomie artistique, sachant qu'il allait cette fois travailler sans filet et surtout sans un Quincy Jones derrière pour lui donner confiance. Michael Jackson écoute la dernière version et il est conquis. Il se met d'ailleurs derrière la table de mixage avec George Martin pour peaufiner les petits derniers arrangements. La console du studio étant immense, il se prête au jeu pour aider John Jacobs à mettre les curseurs au bon endroit. Le morceau est enfin finalisé et prêt à être édité sur l'album de Paul McCartney, Pipe of Peace. Mais en parallèle, les deux artistes travaillent sur un troisième duo intitulé The Men, mettant près de 2 ans à être finalisé, mais tout de même édité en 6e piste de l'album de l'ex-Beatles. Et la chanson The Man devait initialement sortir en single, mais c'est CBS qui s'y oppose, ne voulant pas faire de concurrence à Thriller. Cependant, de son côté, Say 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 va avoir droit à un court-métrage. Michael Jackson rappelle le réalisateur Bob Giraldi qui avait déjà réalisé le clip de Beat It. Un budget de 327 000 $ est débloqué, mais cette fois-ci, on s'écarte du schéma habituel où Michael mène le film équilibré par des prestations scéniques extraordinaires. Cette fois-ci, l'objectif est de mettre en avant la forte complicité des deux chanteurs s'alliant pour la bonne cause. Une ambiance petite maison dans la prairie qui prône le charme d'un véritable feel-good movie de l'époque est retenu pour la mise en scène. Et le tournage s'établit au Sycamore Ranch. Un lieu que Michael découvre, tombant amoureux du charme des paysages en faisant l'acquisition quelques années plus tard pour devenir son sanctuaire personnel, Neverland. Et l'Union Hotel de Los Alamos, où certains plans sont tournés, vont également garder les décors pour amener quelques touristes. Michael Jackson invite également sa sœur LaToya Jackson dans le clip vidéo pour incarner la jeune femme qui sera convoitée par le chanteur. Mais d'ailleurs, le clip de Say Say Say, de quoi ça parle ? Un apothicaire propose une potion spéciale, la Mac and Jack, garantissant des pouvoirs surhumains. Un jeune homme au loin se laisse convaincre, et en testant sa nouvelle force, il convainc la foule de se laisser tenter par le breuvage. Plus tard, l'apothicaire compte ses billets lorsqu'il est rejoint par le jeune homme, finalement complice de la magouille. Les deux hommes se rendent finalement dans un orphelinat pour donner l'argent récolté, s'illustrant comme les Robins des Bois du milieu du XXe siècle. Par la suite, les deux hommes s'illustrent à proposer du spectacle de rue dans un hôtel, pour finalement s'échapper en simulant un incendie, avant que les habitants du secteur ne se rendent compte de leur larcin. Et malgré quelques brefs instants de danse sur scène, le pari du court-métrage est réussi, montrant de manière sincère et naturelle l'amitié qu'anime les deux artistes. Bob Giraldi a même conservé une séquence où McCartney taquine Michael en lui mettant de la mousse à raser, un élément qui n'était pas prévu initialement, mais qui met parfaitement en lumière ce que le réalisateur voulait faire ressortir à l'image. Et voyant cette complicité apparente, il est très difficile de remettre en question l'amitié entre Michael Jackson et Paul McCartney. Et pourtant, elle va subir une épreuve dont on va parler tout de suite. Lorsque Michael était chez les McCartney,
Paul suggéra à Michael de s'intéresser à l'édition musicale. Il offre à Michael un livre avec pour titre MPL, qui voudrait dire Music Publishing, soit l'édition de musique. Michael ouvre le bouquin et Paul esquisse un sourire, sachant que le futur King of Pop allait aimer ce qu'il verrait dedans. Par la suite, Michael se mit à s'intéresser plus sincèrement à l'édition musicale et c'est en 1985, à l'aide de son avocat John Branca, qu'il fera l'acquisition du catalogue ATV Music qui comprenait énormément de chansons des Beatles, donnant à Michael les droits d'exploitation, mais également de toucher les royalties de tout le catalogue. Et à l'époque, ce fut un des plus gros coups réalisés. D'ailleurs, l'industrie musicale entière n'a pas vu cette transaction d'un bon œil. Ne supportant pas qu'un artiste afro-américain ait pleine autorité sur autant de prestigieuses musiques. Et de vous à moi, c'est à partir de cette transaction que l'industrie musicale va commencer à bouder Michael Jackson et lui mettre quelques bâtons dans les roues. Et par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, il était également dit à l'époque que cette acquisition avait jeté un froid entre Jackson et McCartney, qui avaient alors mis fin à leur belle amitié. Sauf qu'en réalité, il n'en est rien. Car Paul McCartney et Michael Jackson sont restés très amis. McCartney avait d'ailleurs déclaré en 2009 lors de la disparition de Michael Jackson « C'était un homme chanceux, un artiste talentueux et il nous manque beaucoup ». Mais là où Paul McCartney a su prouver sa fidélité à Michael Jackson, c'est en 2015 lors d'une réédition spéciale de Say Say Say. Profitant d'une réédition de luxe de Pipe of Peace pour proposer un maxi 45 tours de Say 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 avec un nouveau mixage proposant des adlibs supplémentaires avec une interprétation de Michael Jackson prenant l'ascendant de McCartney sur les paroles. Ce qui, à mon sens, est une vraie preuve d'humilité de la part de Paul McCartney, s'effaçant presque du titre pour offrir à son public le talent inégalable de Michael Jackson. Et je dois vous avouer que près de 10 ans après la sortie de ce nouveau mixage, j'écoute quasiment plus que celui-là. Elle sera d'ailleurs accompagnée d'un nouveau clip vidéo faisant d'une même preuve d'humilité, montrant un jeune garçon dansant dans les rues sur le rythme de la chanson, n'ayant pour seul but que de rendre hommage à son ami disparu. Et finalement, le seul regret qu'on peut avoir vis-à-vis de Say Say Say, c'est que cette chanson ne va jamais avoir droit à une prestation scénique, que ce soit du côté de Michael Jackson ou du côté de Paul McCartney, selon mes connaissances. Mais il aurait été super intéressant évidemment de voir les deux artistes sur scène pour nous proposer cette chanson. Say 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 est la réunion inégalable de deux grands artistes qui ont su montrer au monde entier leur côté humble, leur complicité et leur simplicité dans un contexte où l'ancien Beatles baptise la nouvelle génération avec Michael Jackson. Une chanson culte qui a d'ailleurs trouvé sa place dans la discographie de Michael Jackson, apparaissant dans l'édition spéciale King of Pop The French Fan Collection. Mais il faut savoir également que Say 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 va avoir droit à bon nombre de reprises et principalement du côté des remixes. Et en fait, je pense tout simplement que c'est pour ça que Say Say Say, c'est mon clip préféré de Michael Jackson. Car il arrive à nous montrer un Michael plus intime, plus touchant, sans se servir de l'aspect grand spectacle, et je pense que le public avait besoin de cette fraîcheur, une sorte de dessert agréable après le copieux repas qu'a été Thriller. Et c'est sur ces douces paroles que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Me dire évidemment ce que vous pensez de ce titre. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.